Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'appressa de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursant sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends pitié envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends pitié et prends patience avec moi, je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il remboursait ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur frère, à leur maître, tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Mais ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de tes compagnons, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au chapitre 18 de Matthieu. C'est ce qu'on appelle le dernier discours, le 4e discours qui parle de la vie communautaire. Et cette belle parabole constitue la conclusion de ce grand discours. Et ce que je trouve beau, c'est de voir la question de Pierre. Et comme je dis, nous parlons des affaires de la communauté, c'est-à-dire que notre vie de tous les jours, en paroisse, en famille, où nous travaillons,
dans la vie de tous les jours. Alors, ce terme, ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est revenir sur notre vie de tous les jours. Voilà que Pierre pose une question, qui est la vôtre, qui est la mienne aussi. Lui, mais quand quelqu'un te fait du mal, quand il t'a causé du tort, combien de fois vas-tu lui pardonner? Une fois, deux fois, trois fois. Mais en fait, dans la tradition hébraïque, on comprenait que tu puisses pardonner jusqu'à 7 fois. Alors, c'est ça qu'on pose la question à Jésus, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on pardonne jusqu'à 7 fois? Alors le Seigneur dit, mais non. Vous le faites jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça veut dire toujours. Regardez, ce qui veut dire, c'est que nous autres, les êtres humains, nous regardons toujours ce qui est limité. Nous entrons dans notre monde limité. Le Seigneur, lui, parle d'un pardon illimité, sans limite. Mais nous autres, quand nous pardonnons, quand nous faisons des actes, nous voulons toujours que cela ait, n'est-ce pas, des frontières. Mais le message de Jésus aujourd'hui, sa perspective à lui, c'est un pardon qui n'a pas de limite, un pardon pour toujours. Alors c'est ainsi qu'il va élaborer cette belle parabole. Voyez-vous, c'est vrai. Ce que moi j'aime au début d'abord, c'est le serviteur, eh bien, il avait tellement d'argent, il avait une grande dette, impossible de le payer. Mais le maître, sachant que c'est tellement grand ce qu'il avait comme dette, il lui remet, il dit, écoute, il a eu pitié, compassion, faisons autre chose. Va ta vie, et puis moi, j'enlève tout. Ça, c'est Dieu. Nous pouvons avoir tant de dettes envers le Seigneur. Regardez la vie elle-même. Qu'est-ce qui peut, n'est-ce pas, payer cette dette-là? La vie que nous avons, la vie de tous les jours. Impossible de le faire. Et puis, tant de choses dans la vie. Tout là vient du Seigneur. Il n'y a personne qui peut se mettre debout et dire, voilà, je suis en mesure de donner en cherchant comment répondre à toutes les grâces que j'ai reçues pour répondre à ce que j'ai reçu. Impossible. Parce que tout cela est don de Dieu. Voyez-vous? Alors quand on va plus loin, on regarde ce que le Seigneur nous dit, eh bien, peut-être l'invitation aujourd'hui, c'est que chacune d'entre nous entre dans son cœur pour voir l'expérience que nous avons avec les personnes qui nous entourent, dans l'expérience, dans la vie de la communauté, en famille, en paroisse, à l'endroit où nous travaillons. Ça peut arriver qu'on a eu des difficultés avec certaines personnes. On peut garder rancune pour longtemps. Alors, parfois, c'est pas facile d'enlever la rancune. Alors, le Seigneur, quand il dit, écoute, pardonne, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, eh bien, tu tournes la page, et puis quand tu pardonnes, tu le fais au fond, du fond de ton cœur. Ce n'est pas une affaire légère, mais c'est un pardon qui veut dire que je retourne le dos pour ce que j'ai reçu. Et je commence une autre vie, une autre route. Mais seuls, nous ne pouvons pas le faire. C'est sûr que le Seigneur lui-même, avec sa présence, peut nous aider à pardonner sans limite. Parce que de nous-mêmes, comme je l'ai dit, nous sommes des êtres humains, nous avons toujours idée à limiter les choses. Mais Dieu ne limite rien. Alors, pour apprendre à faire ce pardon-là, nous avons besoin, chacune d'entre nous, de nous tourner vers le Père pour qu'il nous apprenne comment vraiment pardonner, qu'il nous donne sa grâce pour que quand nous pardonnons, que ce soit à sa manière à lui, le Père. Vous vous rappelez, quand nous disons notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tout vient du Père. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Père, lui demander la grâce du pardon, de la miséricorde, que nous apprenions à faire comme lui le fait, que nous aimions les personnes comme lui les aime, que
nous pardonnions les autres comme Dieu lui-même nous pardonne. Quand nous allons bientôt prendre l'Eucharistie, le corps du Seigneur, ce sera la même chose. On va demander que la présence du Seigneur dans notre cœur, qu'il fasse de nous un cœur généreux, rempli de pardon, un pardon qui n'a pas de limite. Amen.